Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chaîne Yema Cuisine. Aujourd'hui, on va faire ensemble deux recettes vraiment très faciles à faire pour le ramadan, Inch'Allah, ou même sans ramadan. Deux feuilletés, donc préwat au fromage et miel, petit carré feuilleté, vous allez voir, avec une petite technique étonnante, avec un verre de lait et un œuf et une levure chimique. Vous allez voir, très facile à faire pour le mois du ramadan, Inch'Allah. Allez, on va commencer avec la recette. Voilà, ici je vais commencer les feuilletés, la farce des feuilletés. Je vais avoir besoin de deux gros oignons que je vais couper en dés. Voilà, vous pouvez utiliser aussi des carottes râpées ou couper en petits dés, tous les légumes que vous voulez en fait. Voilà, je mets déjà mes oignons à cuire. Pour l'instant que je coupe mes poivrons. Et là, j'aurai besoin de plus ou moins 500 grammes de dinde, de blanc de dinde ou bien de blanc de poulet. C'est comme vous voulez, ou bien même de la kefta, de la viande hachée. Vraiment entre 500 à 600 grammes. Moi, je vais faire un grand plateau, donc j'ai mis 600 grammes. Voilà, aussi la viande, il faut aussi la couper très très petit. Voilà, comme ça, finement. Bien la couper tout petit. Si vous avez de la kefta, c'est aussi encore mieux. C'est très bon avec. Voilà, vous allez voir, c'est un feuilleté vraiment très très bon. Et à la fin, vous allez voir, il y a une sorte de petite mixture que je vais mettre par-dessus. Donc du lait avec un œuf et de la levure chimique. Vous allez voir, au début, quand j'ai essayé la première fois, je me suis dit non, c'est pas possible, ça va devenir mouillé. La pâte feuilletée, elle va devenir mouillée, mais pas du tout. Bien au contraire. Alors voilà, ici, comme vous voyez, j'ai tout mis, mes oignons et mes poivrons. Je vais rajouter la viande et le persil plat que j'ai coupé, juste ciselé comme ça, vite fait. Voilà, une petite idée pour le ftour. Inch'Allah, Ramadan, la yadkhlu alayna bis-sahha was-salama. Et pour les épices, ici j'ai mis un piment séché. J'avais plus de harissa, donc si vous avez harissa, c'est encore mieux. Ici j'ai une cuillère à café de paprika, une cuillère à café de cumin, une demi-cuillère à café d'ail en poudre, une cuillère à café de sel. Voilà. De toute façon, tous les ingrédients seront en barre d'infos. Et voilà, pour aller plus vite, ici je vais mettre ma farce dans une grande assiette pour que ça refroidisse plus vite, étant donné que Al-Maghreb, il est bientôt. Donc aujourd'hui, j'ai jeûné pour rattraper mon dernier jour. Allah yataqabbal. Voilà. Alors vous allez voir quand vous allez mettre dans la grande assiette, c'est vite fait. Alors pour l'instant que ma farce refroidit, je vais commencer mes petites briouettes au fromage. Voilà, j'ai coupé des longues lanières. Moi, j'ai fait vraiment des tout petites briouettes. Après, ça dépend de ce que vous voulez aussi. Vous pouvez les mettre en cigare, c'est aussi très bon. Pour les personnes qui ne savent pas, par exemple, faire le pliage des briouettes ou quoi, vous faites en cigare. Vous coupez juste vos fromages un petit peu en longueur. Voilà, ici j'ai utilisé des simples fromages carrés. Vous pouvez aussi l'acheter, moi je l'ai acheté au Aldi. Vous pouvez l'acheter au Lidl aussi, de la marque Milbona, je pense. Alors voilà, j'ai mis plusieurs l'une à côté de l'autre. Je vais badigeonner avec du beurre fondu. Vous pouvez mélanger du beurre et de l'huile. Franchement, c'est très bon ces petites briouettes au fromage. Et dès la sortie du four, vous mettez un petit peu de miel par-dessus. C'est très bon avec un verre de thé ou ça fait un petit peu sucré-salé. Vous pouvez mettre aussi du fromage de chèvre, par exemple. Alors moi, j'ai vu ça dans une vidéo et je me suis dit, il faut que je le fasse directement. J'allais quand même faire le feuilleté, mon grand plateau de feuilleté. Chut, tais-toi. C'est mon chat
qui veut parler avec. Et voilà, comme vous avez vu, gauche, droite. C'est vite fait. Moi, j'ai pas fait beaucoup. J'ai fait une petite assiette vraiment que pour moi et mes enfants. Il fallait que tu parles toi maintenant. Vraiment, franchement. Alors voilà, ma farce a refroidi. Je vais prendre mon grand plateau. Vous allez voir, ça va vous donner une grande quantité, franchement, hein. C'est, c'est top. Surtout pour Ramadan, si vous avez des invités ou quoi, vous pouvez faire juste un plateau et remplir 2 grandes assiettes. Voilà, ici je mets 2 feuilles de pâte phyllo. Voilà, 2 feuilles de pâte phyllo. Vous pouvez utiliser la même farce et prendre par exemple deux, deux pâtes feuilletées que vous achetez dans le commerce, les rondes là. Donc vous mettez votre farce au milieu et vous refermez avec une deuxième. Vous faites des petits carrés, vous coupez des petits carrés et vous avez à peu près le même résultat. Moi je préfère avec les feuilles comme ça, comme je vous montre là. Donc j'ai pris 2 feuilles, j'ai badigeonné avec du beurre fondu et j'ai mis encore une fois 2 feuilles. Voilà, ici je veux plier les côtés pour ne pas avoir de perte. Donc ici j'ai pris une grande feuille que j'ai pliée en deux. Voilà, au milieu. Comme j'avais plié les côtés pour avoir vraiment un feuilletage uniforme. Voilà. Donc c'est comme si que j'avais fait. Ouais. Voilà, ici en total j'ai mis 6 feuilles, l'une au-dessus de l'autre. Voilà, je vais encore une fois plier une grande feuille au milieu. Vous pouvez faire exactement la même technique, mais faire par exemple avec des épinards et de la kefta, ou bien des épinards avec du blanc de poulet, même chose, des oignons, des épinards et de la kefta. C'est aussi très bon avec un petit peu de feta aussi par-dessus. Vraiment un bon délice. De toute façon, peut-être que je referai cette recette avec vous sur ma chaîne, mais avec des épinards. Peut-être avec un plus petit plat parce que là, ça m'a donné un grand plat. Voilà, en total, j'ai mis 10 feuilles en dessous. Normalement, il faut 10 en dessous et 10 au-dessus. Et moi, j'ai fait une petite erreur, c'est que j'ai mis, au lieu de 10, j'ai mis 8 par-dessus. Donc, quand je vais refermer avec ma farce et tout. Donc, voilà, j'ai mis 10 feuilles. Je vais... voilà, ici, dans ma farce, je ne sais pas si vous remarquez, j'ai mis de la vermicelle chinoise. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne l'ai pas trouvé dans le montage. Donc, j'ai juste mis la vermicelle chinoise dans un bol, un grand bol. J'en ai mis deux morceaux de vermicelle chinoise. J'ai mis de l'eau bouillante par-dessus. J'ai laissé totalement déshydrater. Et j'ai coupé en morceaux, des petits morceaux comme ça. Voilà, ça vous donne encore un goût en plus et plus de farce. Voilà, je répartis bien le tout. Et là, je vais rajouter du fromage râpé, bah, comme vous voyez, hein. Je mets du fromage râpé pour que la pâte feuilletée par-dessus colle à la farce. Comme ça, quand vous allez couper des parts, tout va bien être, on va dire, vous allez avoir un petit carré net. Voilà, là, je continue la même chose qu'en dessous. 2 feuilles, je badigeonne, 2 feuilles, je badigeonne, 2 feuilles, je badigeonne, et 2 feuilles, je badigeonne. Voilà, en total, j'en ai mis 8. Normalement, il fallait que je mette 10, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai oublié de mettre encore 2 feuilles en plus. Donc, ne faites pas la même erreur que moi, mettez 10 en dessous, vous mettez votre farce et puis vous mettez encore une fois 10 par-dessus. Là, je vais couper l'excédent pour avoir vraiment quelque chose de net. Et pour l'excédent, ne jetez pas, mettez dans un plastique et mettez-le au congélateur quand vous allez faire votre pastella au poisson ou bien au poulet. Vous allez décorer avec, vous coupez des petits morceaux de lanière et vous décorez un peu par-dessus. Rien ne se jette. Voilà, on va bien essayer d'égaliser le tout.
Voilà, je vous donne des petites idées pour Ramadan. Si vous voulez, allez-y voir sur ma chaîne. Vous allez trouver plusieurs vidéos avec, avec plein de petites recettes simples, efficaces et faciles. Voilà, vous allez trouver aussi des recettes de choubekia, de baklawa, de petits gâteaux marocains, bref, des petits gâteaux maghrébins, recettes de chemia, etc., etc. Voilà, comme vous avez vu ici, je coupe. Après, vous coupez comme vous voulez, hein, des petits, des grands, des... comme vous voulez, quoi. Voilà, franchement, les personnes qui ne savent pas le faire, le pliage des bréouettes, ou franchement, si vous avez la flemme de faire des bréouettes pendant le ramadan, vous êtes fatigué ou quoi, eh ben, vous faites un grand plateau comme ça, franchement, le feuilleté, il est top. Et vous allez voir à la fin, je vais vous montrer un truc que j'ai appris de... Je pense que c'est les Égyptiens qui font ça. Les Libanais, Égyptiens, etc. Voilà, je badigeonne encore une fois de beurre par-dessus pour avoir un croustillant encore en plus. Voilà. Voilà, là, ce qui m'a choqué quand j'ai vu cette recette, je me suis dit non, c'est pas possible, ça va devenir mouillé ou quelque chose comme ça. Mais non, vous allez voir. Ici, j'ai mis un verre de lait et un œuf. Je vais bien battre le tout et je vais mettre une cuillère à café de levure chimique. Voilà, ici, je mets quand même une petite passoire parce que j'ai remarqué qu'il y avait comme des petites bulles de levure chimique. Voilà, ici, comme vous voyez, j'ai mis par-dessus. J'ai mis mon mélange par-dessus. Et vous allez voir, le croustillant, il est vraiment top, top, top. Et ça aide aussi à garder la farce bien collée avec la pâte philo. Moi aussi, au début, ça m'a vraiment étonnée, cette mixture. Mais après, quand j'ai vu le croustillant, j'ai essayé avec une plus petite quantité. Et j'ai trouvé que c'était très, très beau, franchement. Alors voilà, ici, j'ai mis par-dessus un petit peu de graines de pavot et du sésame. Voilà, je vais enfourner à 180 degrés à plus ou moins 40 minutes. Bref, dès que ça commence à dorer, ne mettez pas trop fort le four. 170, 180, c'est parfait. Voilà, comme vous avez vu, mes bréouettes aussi, je vais les badigeonner et les mettre en même temps. Voilà, j'ai retiré mon plateau du four, comme vous voyez. Je vais vous laisser écouter. C'est bien croustillant, même par en dessous, c'est bien croustillant. Je sais qu'avec la texture lait, ça peut paraître un peu étonnant. Moi, ça m'a étonné déjà à la base. Voilà. Mais c'est vraiment croustillant, vraiment. Et même les feuilletés restent bien collés l'un au-dessus de l'autre. Normalement, quand on fait cette... j'ai souvent avec la baklawa aussi sucrée. Quand je fais comme ça, la pâte philo par-dessus se détache par-dessus. Avec cette mixture lait, œuf et levure chimique, ça reste bien collé. Vous allez voir, essayez-le et dites-moi quoi. Dites-moi quoi en commentaire. Et voilà, comme vous avez vu, j'espère que cette petite recette va vous aider pour le mois du Ramadan, Inch'Allah. Comme vous voyez ici, j'essaye de vous montrer. Et voilà, j'espère que ma recette vous aura plu, hein, et n'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de vidéos. Et comme vous avez vu, ma petite recette, elle est finie. Mes deux petites recettes sont finies, mes feuilletés et mes petits bréouettes au fromage et miel. Dites-moi quoi en commentaire, comment vous les trouvez. Et si vous les faites à la maison, dites-le moi aussi en commentaire. Voilà, j'essaie de vous rapporter toujours des petites recettes simples, faciles, efficaces. Allez, salam alaikum, on se retrouve avec de nouvelles recettes.